à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Être scout peut-il être un atout pour réussir sa vie professionnelle ? Créé au Royaume-Uni, il a fait son apparition au début du XXe siècle en France, un mouvement qui rassemble environ 100 000 personnes par an. Les clichés ne manquent pas sur les scouts, trop catholiques, trop traditionnalistes, trop militaires, et pourtant le scoutisme permet aux jeunes de développer des compétences très prisées par les entreprises, un élément différenciant pour un jeune diplômé, au même titre que d'autres activités associatives selon les recruteurs. On en parle avec Agnès Serbelot, déléguée nationale à la communication des scouts et guides de France, la principale association française de scoutisme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Agnès, je le disais, le scoutisme a rassemblé environ 100 000 personnes par an en France ces dernières années. Comment ce chiffre a-t-il évolué ? Est-ce qu'on va plutôt vers une baisse ou vers une hausse de l'intérêt pour le scoutisme ? On va vers une hausse nette. Depuis une dizaine d'années, il y a à peu près entre 3 et 4% d'augmentation du nombre de scouts en France. Nous, les scouts et guides de France, en tant que premier mouvement, on rassemble 91 000 personnes, dont 2 tiers de jeunes qui ont entre 6 et 21 ans. Comment expliquez-vous ce regain d'intérêt ? Vous nous dites depuis une dizaine d'années. Comment vous l'expliquez ? Alors, a priori, c'est multifactoriel. D'abord, il y a tout ce que le scoutisme en fait, permet de développer. Le scoutisme se vit dans la nature. Donc, on est quand même dans un monde où les écrans sont de plus en plus présents. Et donc, les parents souhaitent que leurs enfants se dépenser dehors. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi les valeurs, l'éducation que propose le scoutisme, qui est complémentaire en fait, de ce que propose l'école et également de ce que proposent les parents. Et puis, il y a également un phénomène d'accélération qui est sûrement lié aux enjeux d'écologie, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans le béton, quoi. C'est-à-dire de plus en plus déraciné. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller découvrir la nature et sortir de ces écrans et puis découvrir des valeurs de citoyenneté, des valeurs de cohésion, de communauté. Grandir ensemble. Agnès Serbelot, est-ce que les Français ont une image positive du scoutisme ? Je le disais, les clichés ont encore la vie dure sur ce mouvement. Oui, alors l'image est de plus en plus positive parce que les parents voient ce que ça peut apporter à leurs enfants. C'est également un modèle qui est peu cher par rapport à d'autres camps de vacances. Donc, les clichés ont la vie dure, mais les gens qui connaissent le scoutisme n'ont plus... les ont mis vraiment de côté, quoi. Donc, tout le côté trop militaire, trop catholique. Aujourd'hui, vous voyez comment je suis habillée. Ça évoque pas trop. C'est pas très militaire. Voilà, donc la tenue scout a évolué. Les pratiques ont évolué. Les pratiques ont évolué. Les pratiques, en fait, passent leur temps à évoluer. C'est-à-dire que on s'adresse à différentes tranches d'âge, donc on a découpé les 6-21 ans en 5 tranches d'âge distinctes. Et tous les 5 ans à peu près, il y a une remise à niveau de la pédagogie. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de s'adresser vraiment à la jeunesse telle qu'elle existe au moment où on s'adresse à elle. Quand on parle aux 11-14 ans aujourd'hui, ce n'est pas les 11-14 ans des années 90, ce n'est pas les 11-14 ans des années 2000, c'est ceux des années 2020. Et ça, c'est important de le préciser. En quoi consiste exactement l'engagement scout ? Comment ça marche ? Alors, il suffit de s'inscrire dans un groupe, d'aller sur le site internet et de chercher un groupe à côté de chez soi. Les scouts et guides de France, c'est 860 groupes dans la France entière, dont 40 dans les dom-toms. Donc, en général, il y en a forcément un à côté de chez soi. Comment ça march ? On s'inscrit et il se passe quoi ensuite ? Eh bien, alors, déjà, il y a des moments d'accueil. On peut, à la rentrée, lorsqu'il y a dans les mairies, vous savez, tous les forums associatifs, aller se renseigner. On peut venir téléphoner, en fait, tout simplement rentrer en contact avec un groupe, dire qu'on est intéressé, demander s'il y a une activité pour son enfant et venir. Et à ce moment-là, on fait connaissance et l'enfant peut essayer 2-3 activités et si ça lui convient, il peut rester. Ça, c'est quand il n'y a pas de liste d'attente parce que ça a un tel succès qu'il y a certains groupes qui, malheureusement, doivent inscrire les enfants sur liste d'attente. Donc, vous le disiez, vous accueillez les enfants de 6
à 21 ans. Exactement. C'est ça? Oui. Sur combien d'années s'étale cet engagement dans les scouts? Est-ce qu'on peut faire de 6 ans à 15 ans, de 15 ans à 21 ans? Voilà, dans la pratique, on fait ce nombre d'années au total? Alors, c'est très variable. En fait, on fait ce qu'on veut. Les tranches d'âge, en fait, sont pensées en fonction du développement de l'enfant. Donc, les 6-8 ans, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est du scoutisme, mais c'est les parents qui animent les activités. Parce qu'à ce moment-là, on estime que les enfants ont besoin d'être accompagnés directement par leurs parents. Après, les parents sont avec un référent éducatif qui vont les aider en fait, à mettre en place ces activités. Et ça crée une relation différente entre le parent et l'enfant. À partir de l'âge de 8 ans, on est avec des éducateurs et des éducatrices qui ont l'équivalent d'un BAFA ou d'un BAFD. Donc ça, c'est les brevets d'aptitude pour encadrer des jeunes dans le cadre des accueils collectifs de mineurs en France. Donc on est complètement dans la réglementation. Et on a donc... on vient le temps qu'on veut. C'est-à-dire que là, on a le plus nombre... Enfin, les enfants sont les plus nombreux sur 8-11 ans et 11-14 ans. Après, sur 14-17 ans, ils sont un petit peu moins nombreux. Et sur 17-21 ans, on rentre dans autre chose. On est sur des petites équipes de 5-6 jeunes qui construisent un projet en autonomie, donc qui n'ont plus d'éducateurs, mais qui ont quand même un référent adulte qui va les aider pour la construction de ce projet. On va parler évidemment des compétences que développe cet engagement dans les scouts. Quelles activités proposez-vous justement à ces jeunes? Vous nous parlez de ces activités, j'imagine qu'elles diffèrent sûrement selon les âges, mais globalement, voilà, quelle activité proposez-vous avant, et on essaiera ensuite d'en tirer les compétences justement que ça peut engendrer. Alors les activités phares qu'on a surtout entre 8 et 11 ans et 11-14 ans, voire 14-17 ans, c'est un peu celles que tout le monde a dans la tête, c'est-à-dire faire des feux de camp, faire des grands jeux, dormir sous la tente. Mais là, ça, c'est la partie extérieure. Pourquoi on fait ça, en fait? C'est ça l'intérêt. Pourquoi on fait ça? D'abord, on est en groupe, on est en communauté. On a un groupe scout avec une vingtaine de jeunes à peu près, et ensuite on est répartis en équipes. En général, des équipes de 6 à 8 jeunes. Les jeunes vont être avec des éducateurs qui vont les laisser plus ou moins autonomes en fonction de l'âge qu'ils ont. Et l'idée, c'est au maximum de co-gérer son équipe entre jeunes, avec l'éducateur qui reste pas loin. Par exemple, si on prend la tranche d'âge 11-14 ans, une équipe de 6 à 8 jeunes, chacun a un rôle précis. Il y en a un qui va être cuisinier, l'autre qui va s'occuper de tout ce qui est veillé, bout en train, le côté amusant du scoutisme. L'autre qui va être celui qui va être responsable d'orienter les autres. Quand par exemple ils sont dans une grande sortie, comment est-ce qu'on fait pour s'orienter sur une carte avec une boussole, etc. Voilà, donc chacun a un rôle très clair. Et ça tourne? Tous les rôles sont endossés par tous les scouts? Alors ça peut tourner, mais sur plusieurs années. Alors, et ça va dépendre aussi de chacun, comment est-ce qu'il progresse, parce que l'enjeu, effectivement, c'est que ça tourne un minimum pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Mais il faut déjà que ce qu'on vous propose vous plaise. Donc, déjà, les enfants choisissent en fait ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, ils ont bien conscience que si celui qui est censé orienter les autres n'est pas là, on a un problème. Il manque quelqu'un, quoi. Donc, il s'agit d'apprendre à vivre en communauté, d'apprendre à faire des compromis, à créer des projets. Alors, on crée des projets de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on grandit, et à être responsable du rôle qui est le nôtre, rôle qu'on a choisi. Et tout ça dans une logique de jeu, c'est-à-dire qu'on est toujours dans du ludique. À quelle fréquence arrivent ces activités pour qu'on se rende compte, ces activités qui arrivent après l'école, 2-3 fois par an pendant les vacances scolaires? Voilà, alors les activités sont essentiellement le week-end, oui. Soit sur une journée, soit sur un week-end complet. C'est entre 1 et 2 fois par mois. Et puis, il y a également, alors le clou, c'est le camp d'été, qui, suivant l'âge qu'on a, va durer entre 1 et 3 semaines. Et qui, suivant l'âge qu'on a, peut aussi se dérouler à l'étranger. Dans un cadre sécurisé, parce qu'en fait, les scouts et guides de France font partie du mouvement mondial du scoutisme. Aujourd'hui, il y a 67 millions de scouts et guides dans le monde, ce qui représente le premier mouvement de jeunesse. Et donc, ça veut dire qu'on a des partenariats privilégiés avec énormément d'associations, en particulier en Afrique et en Europe. Et là, on a les jeunes qui créent des projets avec ces associations et qui vont partir à l'étranger mettre en œuvre leurs projets. Donc vous avez dit cohésion d'équipe, prise de responsabilité. Ce sont ce type de compétences. On peut aussi parler peut-être de gestion de projet presque. Absolument, oui. tout à fait. On grandit en fait là-dedans. Alors, en fait, je dirais que
On apprend évidemment beaucoup de choses, mais les deux aboutissements un petit peu de ça, c'est d'abord l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on apprend à discuter avec l'autre, à faire valoir son point de vue, à être convaincant, à dire « Ok, mais moi je pense ça, mais pourquoi je le pense? Quels sont mes arguments ?» On apprend à parler en public. Donc il y a toutes ces compétences-là qu'on développe. Parce que si je reprends les 11-14 ans, c'est pas les éducateurs qui disent « Vous allez faire ça comme activité ». C'est les éducateurs et les jeunes qui décident ensemble quelles activités on va développer. Et si on n'est pas d'accord avec le voisin, eh ben, il faut être capable d'expliquer pourquoi. Quand on a 14-17 ans, on commence à faire des projets en équipe où on est plus autonome. Jusqu'à l'âge 17-21 ans, où effectivement, là, on construit de A à Z un projet. C'est sur 3 ans, hein, ce projet, ça ne se fait pas en 2 minutes, avec effectivement un enjeu en partie, enfin souvent, pas toujours, mais de développer un projet à l'étranger. Vous dites, pour en faire des citoyens, ce sont des compétences-là qui sont très valorisées par le monde professionnel. Ça, c'est un objectif presque en soi quand vous les recevez, ces jeunes, en vous disant, mais ça va les préparer au monde professionnel derrière aussi. Pas du tout. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objectif initial. Ouais. Après, le fait que ce soit des compétences nécessaires dans le monde professionnel, c'est une très bonne nouvelle. En fait, si vous voulez, dans le scoutisme, on développe des savoir-faire et des savoir-être. À l'école, vous allez apprendre les maths, le français, l'histoire. Dans le scoutisme, vous allez apprendre à travailler avec les autres. Vous allez apprendre à gérer des projets, donc à être dans une logique de leader d'équipe, on va dire. On constate quand même que chez les anciens scouts, il y a une proportion d'entrepreneurs qui est plus forte que dans la population générale. Et si vous voulez, en fait, le scoutisme, finalement, vous donne une forme de confiance en vous qui fait que vous osez dire ce que vous pensez, que vous osez dire on devrait améliorer ça et on pourrait faire comme ça avec des solutions simples, c'est-à-dire pas dans des logiques d'usine à gaz. Et finalement, l'enjeu du scoutisme, c'est de permettre à la personne de se développer dans toutes ces dimensions. C'est-à-dire qu'on définit plusieurs dimensions. La dimension intellectuelle, la dimension... qu'est-ce qu'on fait avec ses mains, la question du corps, la capacité à courir, enfin voilà. On est vraiment sur toutes les dimensions de la personne. Et il se trouve que cette éducation complète intéresse les entreprises, mais quelque part, c'est une conséquence indirecte. Comment vous regardez justement ces entreprises qui s'intéressent à ça? Vous dites par exemple à ces jeunes, mettez ça sur votre CV. Voilà, comment vous regardez ça? De quel œil vous regardez ça, vous, en tant que représentante du mouvement? Alors nous, en fait, on a développé un certain nombre d'outils, en particulier pour les éducateurs et éducatrices, qui sont des jeunes, la majorité d'entre eux, pas tous, mais la majorité d'entre eux sont des jeunes entre 18 et 25 ans. Et en fait, on leur a créé un outil qui s'appelle Valorise-toi, qui est une correspondance entre les compétences qu'on développe dans le scoutisme et les compétences attendues dans le travail. Et comment est-ce qu'ils peuvent montrer en fait, qu'ils ont acquis ces compétences dans leur CV. Donc quelque part, vous faites quand même ce lien, vous aussi. On fait ce lien parce que... le monde de l'entreprise. Tout à fait, mais on le fait parce qu'ils en ont besoin. Et parce que l'enjeu, c'est de les aider à s'intégrer dans ce monde-là. Mais ce n'est pas l'objectif premier. On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Agnès Herbelot, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Education, nous avoir parlé du scoutisme. Je rappelle, vous êtes déléguée nationale à la communication des scouts et guide de France, la principale association française de scoutisme. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.